Amen. Les acteurs de l'ambiance dans la famille. Quels sont les acteurs? C'est une responsabilité que de pouvoir en parler. Et je vais en parler selon que le Seigneur me l'a mis à cœur. Amen. Prenez avec moi Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Je répète, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Les acteurs de l'ambiance dans la famille. La première des choses que je voudrais que l'on sache par rapport à la famille, c'est que la famille est au centre des intérêts de Dieu. Ça veut dire que Dieu, même s'il nous bénit individuellement, mais le Seigneur tient aussi compte de la famille, parce que la première église dans laquelle nous allons, la première église dans laquelle nous nous rendons, c'est d'abord la famille. L'image que nous avons de Dieu, cette image, nous la retrouvons d'abord dans nos familles, avant d'aller la retrouver ailleurs. Ça veut dire que mes enfants auront l'image de Dieu par rapport à ce qu'ils me verront être pour eux. Ils auront l'image du royaume des cieux par rapport à ce que la famille sera, par rapport à ce que notre résidence familiale sera. Nos enfants auront l'image de qui est le Saint-Esprit, aussi par rapport à la manière dont ils pourront développer la relation avec leur maman. Mais une chose également est importante à savoir, c'est que la famille ne se bâtit pas et ne se fonde pas autour des enfants, mais autour des parents. Je répète, ceux qui font la famille, ce ne sont pas les enfants. Parce que les enfants ne sont que la conséquence du fait qu'un homme et une femme se soient mis ensemble. Mais nous connaissons aussi des couples dans lesquels il n'y a pas d'enfants. Mais ça ne veut pas dire que quand un couple n'a pas d'enfants, la famille n'existe pas. Non. La famille avec laquelle Dieu traitait dans le jardin d'Éden était une famille sans enfants. C'était une famille dans laquelle il y avait un père, il y avait une mère. Et cela était suffisant pour Dieu pour dire qu'à partir d'ici, il y a une famille. Amen. Vous savez, c'est pourquoi c'est aujourd'hui complètement bizarre de trouver que même au milieu des enfants de Dieu, il est de ces personnes qui divorcent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il est de ces personnes qui répudient madame. Et le comble surtout avec nous les Noirs, on a toujours l'impression que la stérile, c'est la femme. Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le développement de la médecine, de plus en plus, on est en train de prouver qu'en réalité, la stérilité vient d'ailleurs plus souvent de la femme, de l'homme que de la femme. De plus en plus. Pourquoi? Parce que généralement, c'est la femme qui reçoit. À l'époque de nos grands-parents, on chassait madame lorsqu'elle ne donnait que des enfants. Des enfants au monde qui n'étaient que des filles et pas de garçons. Monsieur chassait madame, mais en oubliant que celui qui définit le sexe de l'enfant, ce n'est pas madame, c'est monsieur. Aujourd'hui, vous avez également, la médecine l'a démontré, que des personnes qui sont toutes deux fécondes peuvent se mettre ensemble et être incompatibles pour avoir des enfants. Ça veut dire avoir des chromosomes, lesquels, au lieu de s'attirer, se combattent. J'étais en train de prier un jour pour un couple, et je leur ai dit, le Seigneur m'a dit, votre problème est médical. Ils m'ont dit, non, il y a des démons. J'ai dit, bon, si c'est vous les prophètes, alors allez-y. Ils ont fait toutes sortes de tralala, et lorsqu'ils sont arrivés en Inde, on leur a dit clairement que voilà, le problème que vous avez, c'est qu'il y a une incompatibilité génétique. Ça veut dire que cet homme peut faire un enfant avec une autre femme. Cette femme peut être habilitée à faire un enfant avec un autre homme. Mais vous deux, ça ne marchera jamais. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui divorçaient pour ça. Même au milieu des enfants de Dieu, vous allez trouver des gens qui disent, voilà, comme on n'a pas d'enfants, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Non. La progéniture n'est qu'une conséquence d'être ensemble. Ça veut dire que c'est une conséquence qui peut être ou ne pas être démise. Amen. Voilà pourquoi je répète, la famille n'est pas bâtie sur les enfants. La famille est bâtie sur les parents. La deuxième des choses que je voudrais que l'on sache encore, en tant que serviteur de Dieu, une erreur qui se glisse de plus en plus dans nos églises et même au milieu des enfants de Dieu, c'est d'avoir des personnes qui se marient parce que il a rendu grosse la fille
comme disent vulgairement les gens, il a enceinté. Alors on se dit, voilà, puisque la fille est tombée grosse, masquons, marions-nous. Bien aimé, on ne se marie pas parce que la fille est grosse. Un jour, quelqu'un me disait, une dame me disait, il m'a déshonoré. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il t'a violé? Elle me dit non. J'ai dit, dès lors qu'il ne t'a pas violé, il n'y a pas de déshonneur, puisque l'acte était consentant. Ça veut dire que tu ne peux même pas aller en justice si ce n'est de faire qu'il puisse assumer ses charges. Mais encore, même en justice, il n'est pas obligé. Parce qu'il peut renoncer à ses charges et par conséquent renoncer à la paternité. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est quand même une erreur culturelle grave dans laquelle on oblige deux jeunes personnes à se marier simplement parce qu'il y a eu une grossesse. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit et je décourage que les gens se marient parce qu'il y a eu une grossesse. Amen. Hein? Généralement la grossesse peut venir parce que premièrement on n'a pas respecté les lois de Dieu, qui est une loi d'abstinence jusqu'au mariage. Deuxièmement parce que on a été ensemble, peut-être qu'il y avait juste eu un coup de foudre et on n'a pas réalisé qu'en fait je ne suis pas préparé à me mettre avec cette fille. Et là ça devient un problème. Conséquence, on prend la fille, on la met à la maison et après qu'est-ce qui va se passer? Un beau jour on commence à lui dire, voilà, moi je t'ai jamais aimé, j'ai jamais pensé t'épouser, je t'ai épousé parce que ta famille avait fait pression. Vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi j'aimerais le dire, et c'est peut-être bizarre que je le dise, mais vaut mieux un enfant qui grandit dans une famille récomposée qu'un enfant qui grandit dans une famille dans laquelle ne règne pas l'amour entre les parents. Parce que les références ne seront pas là. Amen. Si Alléluia. Si j'insiste pour dire que la famille n'est pas bâtie sur les enfants, mais sur la famille, c'est simplement parce que les premiers acteurs de l'ambiance dans la famille, c'est d'abord les parents. Les parents sont ceux qu'on appelle une image qui s'impose. Les parents sont ceux qu'on appelle un modèle qui s'impose. Vous savez, quand dans une famille, vous trouvez papa en train de poser la question aux enfants, qui je suis? Pour que les enfants lui disent, tu es père, ça veut dire qu'il y a une crise. Quand dans une famille, vous entendez la maman dire tout le temps aux enfants, qui est-ce que je suis pour vous? Afin que les enfants lui disent, c'est toi qui es notre maman, ça veut dire d'emblée qu'il y a une crise. Parce que chacun est censé jouer sa partition, et c'est la partition que l'on joue qui définit qui on est au milieu de la famille. Et les parents sont donc des modèles qui s'imposent. Les parents ne sont pas des dieux. Donnez-moi un amen. Je répète, les parents ne sont pas des dieux. Je suis moi-même père de 4 enfants, mais je ne suis pas leur Dieu. Je ne suis que leur père. Parce qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu que je ne peux ni remplacer ni égaler. Quelqu'un dira, oui, mais la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Amen. Mais la même Bible dit aussi, parents, ne provoquez pas vos enfants. Amen. Donc ça veut dire que la relation de respect, le papa n'est pas un souverain. La maman n'est pas une vice-souveraine. Mais les deux doivent aussi se soumettre à la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsque les parents ne comprennent pas qu'ils sont ce qu'on appelle un modèle qui s'impose, avec le temps, il y aura des problèmes. Bien aimé, on peut faire semblant de ne pas voir ce qui se passe chez nous dans la famille. Mais le comble, c'est que l'ambiance dans laquelle l'on grandit, l'ambiance dans laquelle on évolue, que vous les vouliez ou pas, ça a des répercussions sur la qualité de la vie des enfants. Plus tard, ça aura des répercussions sur la qualité de leur choix. Un enfant qui grandit dans une maison dans laquelle papa a transformé maman en punching ball, que vous le voulez ou pas, cet enfant peut être calme. Mais à un certain moment, s'il s'énerve dans son foyer, il peut lui aussi donner des coups. Une maman qui s'évertue à toujours critiquer papa devant les enfants et avec les enfants, que vous le vouliez ou pas, elle est en train de donner une mauvaise référence aux enfants. Vous savez, nous tous, presque tous, nous venons des familles dans lesquelles les sorciers ne venaient que de la famille de papa. Jamais de la famille de maman. Amen. On nous a toujours présenté maman et sa famille comme des saints. Et papa et sa famille comme des sorciers. Et le comble, c'est que des fois, on se pose la question. Mais si ici, c'est la famille de papa, chez la sœur de papa, ça devient la famille de maman. Alors les sorciers sont où? Je me rappelle, je suis allé intervenir dans une famille
Et c'était dans la famille de la femme. Quand on est arrivé là-bas, en une nuit, on a attrapé 14 sorciers. 14 sorciers. Vous savez, cette dame qui était de nature très boucharde et qui racontait à qui voulait l'entendre que la famille de son mari était des sorciers, vous savez, elle était complètement déphasée, au point de ne même jamais raconter ce qui s'était passé dans la veillée des familles. Parce que comment expliquer à son mari que, chérie, en fait, c'est chez moi que nous avons 14 sorciers. Vous comprenez? Parce qu'une des choses qui détruit et qui crée une mauvaise ambiance, c'est le fait que nos mamans, généralement, surtout lorsqu'elles sont des ménagères, elles ont l'habitude de critiquer le papa chez les enfants. Mais en oubliant que les enfants ne sont pas leurs amis. Et que les paroles qu'elles glissent aux enfants valent leur pesant d'or dans la vie des enfants. Et les enfants commencent à réfléchir en fonction de ce que maman leur dit. Combien d'entre nous n'avions-nous pas déjà eu à détester papa, même une fois, à cause de ce que maman nous avait dit? Lorsque c'est la famille de maman qui demande de l'argent, alléluia, ça va. Quand c'est la famille de papa qui demande l'argent, eux aussi, toujours demander, demander, demander. Mais connais-tu les sacrifices que la famille a fait pour que lui puisse être ce qu'il est? Vous savez, il y a des gens, des fois, nous fournissons l'effort pour ignorer des évidences. Vous savez que des fois, vous êtes marié à un homme, vous avez l'impression qu'il a réussi parce qu'il est le plus intelligent. Faux. Dans la plupart de nos familles africaines, en l'occurrence congolaises, nos parents, les papas réussissent souvent parce qu'on a sacrifié les autres membres de la famille, soit par des fétiches, soit dans la sorcellerie, pour qu'un sorte la tête de l'eau afin de traîner les autres membres de la famille comme des wagons. Des fois, le monsieur lui-même est ignorant, mais il ne comprendra pas pourquoi est-ce que dans son fort intérieur, ils se sont toujours obligés de s'occuper de ses frères et sœurs. Parce que quelque part, il y a une sorte de servitude, mais une servitude entre guillemets légale. Pourquoi légale? Parce qu'on a sacrifié les autres pour que lui réussisse. Et nous tous, nous avons grandi un peu dans des familles comme ça. Je me rappelle un jour, nous étions tout petits et puis on avait l'habitude, lorsque c'est la rentrée scolaire, comme maintenant c'est la fin du mois d'août, la rentrée scolaire c'était généralement le 4 ou le 7 septembre. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? On voyait des fois les véhicules arriver à la maison pleins de cahiers, pleins de livres. Mais on distribuait à chacun une portion. Et puis les véhicules repartaient. On se disait, mais ça part où? Chez les fils de l'oncle, chez les fils de la tante, chez les oncles et cousins qui sont encore jeunes, qui sont à l'école. Et nous, on se disait toujours, oui, mais papa aussi, comment il peut nous mettre sur le même piédestal? Je me rappelle un jour, une de mes tantes m'a dit, c'est vrai que vous nous prenez vraiment pour des demandeurs, mais est-ce que vous savez que si nous autres, on n'a pas étudié, c'est pour que votre papa étudie? On dit non, c'est faux. À l'époque, on ne payait pas le Minerval. C'était gratuit. Amen. Et ça s'est arrêté là, la discussion. Mais aujourd'hui que nous sommes devenus nous aussi de papa, nous comprenons des choses mieux qu'hier. Quelqu'un me comprend? Nous comprenons les choses mieux qu'hier. Ça veut dire l'ambiance que papa et maman créent, de par leur manière de vivre ensemble, ça aide même les enfants à être épanouis ou à être traumatisés. Il y a des gens aujourd'hui dans la société qui sont en train de souffrir parce que simplement l'ambiance entre papa et maman était une ambiance tellement délétère au point que les enfants ont grandi avec des traumatismes. Or, moi j'ai fait un peu de la psychologie. Quand on parle d'un traumatisme, le traumatisme est à comparer à des blessures qu'on a sur la peau. Sauf qu'avec le traumatisme, ces blessures-là, on ne les a pas sur la peau, mais dans l'âme. Ça veut dire que ça a une capacité de déformer le caractère, de déformer même le langage. Parce qu'une personne traumatisée peut même devenir bègue. Et je me rappelle d'un ami avec lequel on a étudié, sa mère est morte pendant qu'on était en classe. Lorsqu'il arrive chez lui, tout à coup, la petite soeur de sa maman le reçoit en disant « Hé Yves, ta mère est morte !» Alors la manière dont on le lui a annoncé, ça l'a complètement ramolli. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a fait popo dans ses habits. Et depuis ce jour-là, aujourd'hui, il est âgé de plus de 40 ans. Mais depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il est devenu bègue. Mais d'où vient le fait qu'il ait perdu cette aisance qu'il avait dans son parler? Parce qu'il y a un traumatisme qui est entré dans l'âme. Amen. La personne grandit aujourd'hui, père de famille, mais le traumatisme reste.
Ça veut dire le plus mauvais jour de sa vie, c'est pas le jour où la mère est morte, mais c'est la manière dont on le lui a annoncé. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour dire combien chacun de nous, vous avez beau être l'homme le plus spirituel de la terre, mais l'ambiance dans laquelle vous êtes en train de grandir peut valoir son pesant d'or. Il y a des pasteurs qui sont méchants, mauvais, qui tapent leurs femmes, qui tapent leurs enfants comme s'ils étaient en train de maltraiter des esclaves. Pourquoi? Parce que quelque part, eux-mêmes ont connu des mauvaises références. Amen. Hein? N'oublions pas, les parents constituent d'abord les premières références et par conséquent les premiers acteurs de l'ambiance dans la famille. Vous avez remarqué que je n'ai pas placé Dieu ni le diable, mais j'ai d'abord pas placé les humains. Parce que la gestion de la famille n'est pas entre les mains de Dieu ni du diable. La gestion de la famille, c'est entre les mains des hommes auxquels Dieu l'a donné. Oh! Si Caïn et Abel ont eu la possibilité, l'amabilité, la pensée d'offrir au Seigneur un sacrifice, c'est parce que quelque part, ils ont eu des parents qui leur ont donné des références. Quelqu'un me comprend? Ils ont eu des parents qui leur ont donné des références. Et leurs parents avaient eu une référence chez qui? Chez Dieu. Parce que le jour où ils ont péché, le Seigneur a dû sacrifier un animal pour les revêtir. Image de l'agneau qui doit mourir pour racheter les hommes de leur péché. Amen. Donc par conséquent, les parents, Adam et Ève, ont compris que la chose qui rétablit la relation entre Dieu et l'homme, la chose qui permet à ce que nous puissions peser dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est également la taille de nos sacrifices. Et c'est plus tard, dans Deutéronome 16, verset 16, que Moïse viendra dire, on ne s'approchera pas de l'Éternel ton Dieu les mains vides. Mais avant que Moïse ne l'eusse dit, déjà Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, l'ont pratiqué. Et les enfants les ayant vus le faire, eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont emboîté le pas. Voilà pourquoi je voudrais dire à nous autres parents qui sommes ici, et même à ceux qui le seront demain, n'oubliez pas que la responsabilité d'un parent, ce n'est pas seulement d'envoyer l'enfant à l'école, ce n'est pas seulement de s'assurer qu'il réussisse à l'école, mais c'est d'abord de s'assurer à ce qu'il réussisse dans le développement de sa personnalité. Parce que le développement de la personnalité exige une intelligence et une attention qui va au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce qu'on peut donner à nos enfants. La plupart de nos parents se limitaient à nous donner à manger, nous envoyer à l'école, nous acheter les habits. Et puis on disait voilà, et je me rappelle de notre père qui nous disait, j'ai fait ma part. Or la véritable part des parents, c'est laquelle? C'est que même le jour où ils ne seront plus, il faut que leurs enseignements continuent à retentir dans nos cœurs afin de continuer à former notre personnalité jusqu'à ce que nous allons réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si nous ne croyons pas que les parents à leur mort se transforment en étoiles, mais nous croyons au moins que le témoignage de quelqu'un devient vrai après sa mort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi j'insiste. Les premiers acteurs de l'ambiance dans la famille, ce sont les parents. Alors non seulement que les parents sont des modèles, parce que le modèle, on le voit en termes de comportement. Le modèle, on le voit en termes de bien-être. Le modèle, on le voit en termes de la vie que nous menons chaque jour. Mais ça, c'est l'aspect social. Mais il y a aussi un aspect qui soit vraiment spirituel et qu'on ne doit pas négliger. C'est que les enfants, dans la famille, subissent activement ou passivement les alliances de leurs parents. Je répète, les enfants subissent activement ou passivement les alliances de leurs parents. Autrement dit, les alliances dans lesquelles et avec lesquelles les parents grandissent, avec lesquelles les parents marchent, les alliances dans lesquelles ils se vautrent, que vous le vouliez ou pas, ça définit quelque part l'influence qui s'exercera sur les enfants et le genre d'esprit qui imposera aux enfants un comportement qui pourrait être simplement une déformation. Amen. Combien de nos parents, pour devenir des grands, peut-être pour être aux côtés du chef de l'État, aux côtés d'un ministre, pour être directeur dans une entreprise, pour bénéficier des faveurs de leur chef, des faveurs de leur patron, combien n'ont-ils pas été dans des fétiches? Combien n'ont-ils pas sacrifié au nom d'une protection quelconque? On va lui dire, voilà, il y a des gens qui envient ton poste. Je voudrais vous dire ce soir, vous savez, sur terre, chacun envie toujours un peu l'autre.
Si on vous dit qu'il y a des gens qui envient votre poste, ma foi, ça n'a rien de nouveau. C'est vieux comme le monde et c'est une vérité qui est simplement classique. Vous savez, moi je viens de la RDC, du Congo, Kinshasa, Zaïre. Chez nous, on envie les gens pour rien. Vous savez, au Congo, vous sortez avec une belle voiture, il y a une personne qui traverse, vous klaxonnez pour lui demander de vous faire de l'espace parce qu'elle s'est mise peut-être debout sur la chaussée, elle va vous toiser et peut même vous insulter. Comme si c'est à cause de vous que sa famille n'a pas acheté de voiture. Amen. Parce que nous sommes comme ça. Et la pauvreté a eu des répercussions inouïes sur le comportement que les gens ont développé. Aujourd'hui, même les pasteurs sont censés vivre cachés. Parce que nos fidèles aiment que nos enfants étudient à EP1. Mais que leurs enfants à eux aillent au loupio. Vrai ou pas vrai? Vous savez, quelqu'un me disait un jour, mais prophète, pourquoi toi tes enfants vont dans une bonne école et comme nos enfants à nous? J'ai dit, d'abord, moi-même dans la vie, j'ai été dans les meilleures écoles que toi. Donc je ne me suis pas retrouvé dans le service de Dieu parce que j'ai raté ma vie. Mais c'est par vocation que je sers Dieu. Ah bon? Ah bon? Mais tu as commencé à voyager parce que tu es devenu pasteur. J'ai dit, erreur. J'ai commencé à voyager avec l'argent de mes parents. C'est-à-dire que quand toi, tu partais en vacances à Njili, moi, les parents me payaient les billets pour aller en Europe. Vous voyez la personne qui fait, ah, j'ai compris que dans la pensée commune des gens, on devient serviteur de Dieu parce qu'on a échoué. On devient serviteur de Dieu parce qu'on est un baudet ou un stupide. C'est comme ça qu'un jour, un père est venu voir une église. Il voit le pasteur de l'église et puis il lui dit, pasteur, mon fils a échoué partout. Est-ce que vous ne pouvez pas faire de lui un pasteur? Non, c'est pour dire que pour lui, ceux qui prêchent sont des personnes qui ont échoué. Sont des personnes qui n'ont pas eu d'autres débouchés dans la vie que prêcher. Ah, ben je peux vous assurer que prêcher ne donne pas de débouchés. Au contraire, ça vous crée plus d'ennemis que d'amis. Donnez-moi un amen. Surtout actuellement. Je me rappelle, on a eu un problème un moment à l'église. Un homme est allé porter plainte contre sa femme parce qu'il voulait divorcer à tout prix. Sa femme venait de lui donner une paire de jumeaux. Et l'homme va dire, comme ça devant le juge, il dit, moi je n'aime pas ma femme parce que ma femme n'obéit qu'à son pasteur. On lui dit, mais comment tu peux prouver que ta femme n'obéit qu'à son pasteur? Il dira, un jour ma femme devait aller à la veillée, je lui ai dit, tu ne pars pas. Elle a dit, j'y vais. Et quand j'ai appelé son pasteur l'a appelée, elle est revenue. Vous savez, le juge lui dit, mais n'est-ce pas qu'on vous a plutôt rendu service? Alors, à court d'arguments, cet homme ira plus loin. Il dit, d'ailleurs, je suis convaincu que de mes jumeaux, l'un doit être le fils du pasteur. Alors, dans la salle, tout le monde a fait, est-ce que tu as déjà vu une paire de jumeaux avec deux pères? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, des fois, les gens en arrivent là comment? Parce que des fois, nous avons des alliances que nos parents ont contractées, qui nous amènent à nous mettre en porte-à-faux, afin que ces personnes qui sont censées nous assurer une protection spirituelle puissent être les mêmes qui vont nous maudire. Pour que cela vous atteigne. Vous savez, je voudrais le dire ce soir. Quand un père va dans l'occultisme, il va seul, mais il emmène toujours le nom de sa famille. Voilà pourquoi la Bible le dit dans Romains 15, que toute famille de la terre tire son nom de qui? De l'Éternel. Amen. Hein? Mais ça veut aussi dire que chaque famille de la terre tire son nom d'une seule personne. Bien-aimé, quelqu'un m'a dit un jour, non, mais prophète, il est écrit dans la parole de Dieu, on ne dira plus ce proverbe en Israël, que les parents mangeaient du raisin vert et les dents des enfants en sont agacées. J'ai dit erreur. La Bible le dit dans les temps de la rédemption, non pas dans les temps ordinaires. Ça veut dire que si vous êtes M. Mutombo et que vous allez contracter des fétiches en tant que M. Mutombo, tous ceux qui dépendent de M. Mutombo vont subir les conséquences des fétiches et jamais les bénédictions des fétiches. Parce que le diable te récupère toujours ce qu'il a donné. Vous allez avoir un père qui a régné. Il a été ministre toute sa vie. Waouh, c'était juste extraordinaire. Mais les enfants, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Un jour, quelqu'un était en train de me dire, j'ai comme l'impression que les enfants qui sortent des familles aisées ne réfléchissent pas bien ou n'évoluent pas. Le problème, ce n'est pas l'aisance de la famille. Le problème, c'est la source de cette aisance. Vous savez, quand la Bible dit d'envier les biens des personnes, la Bible ne ment pas. C'est parce qu'il y a des gens comme ça. Vous enviez leurs biens. Moi, j'ai eu l'opportunité
par la grâce de Dieu, de grandir à Mbinza, à Kinshasa. J'ai vu. On avait des amis avec lesquels vous allez dormir. Le matin, quand vous vous réveillez, il y a un nouveau véhicule avec sachet dans leur garage. Ce véhicule-là n'est pas entré par les douanes habituelles. Mais c'est apparu dans la maison. Je vous dis. Amen. Et vous serez là en train de dire non, j'ai envie. Je me rappelle, on avait des amis, leur papa avait des supermarchés. Et quand on allait chez eux, pendant qu'on déchargeait les conteneurs, puisqu'ils avaient un grand dépôt, eh bien nous, on était là en train de dire à l'ami, mon cher, vole les chocolats, non? Vole. Vole les côtes d'or, là on va manger. Je me rappelle un jour, cet ami m'a donné une réponse qui m'a fait froid au dos. Il m'a dit, mon cher, chez nous on ne vole pas. Je dis, pourquoi? Il dit, si tu voles, tu achètes la mort. Je dis, quoi? Il dit, oui, chez nous on ne vole pas. Tu vois le bonbon là qui est tombé, je vais le ramasser, j'irai remettre. Je dis, pourquoi? Ce n'est qu'un bonbon. Il dit, non. L'argent de notre papa, ce n'est pas l'argent normal. Si tu voles, tu vas mourir. Des fois, il jette comme ça, c'est fait exprès. Je dis, quoi? Il dit, nous, notre papa peut laisser 100 000 $ sur la table. Hein. Même les domestiques ne vont pas voler. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que les domestiques savent. Si tu enlèves même 10 $, ça veut dire que toi-même, tu as quantifié ta vie à 10 $. Donc, ce sont ces 10 $ là que tu vas laisser à ta famille. Toi, tu vas mourir. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses? Or, une famille repose d'abord sur des bases spirituelles. Les bases morales peuvent être bonnes. Mais si les bases spirituelles ne le sont pas, ça n'ira pas. Prenez avec moi Ézéchiel 16, à partir du verset 2, verset 3, verset 4, je vais paraphraser. Ézéchiel 16, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je paraphrase rapidement pour que nous puissions gagner le temps. La Bible dit ceci. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, de par ton père, tu es du pays de... Est-ce que vous êtes avec moi? Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, à partir du verset 2. Je lis pour nous tous. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. Celui qui parle ici, c'est qui? C'est Dieu. Celui à qui il parle, c'est qui? C'est Israël. Or, qui est Israël? La nation de qui? De Dieu. En fait, on a juste comme l'impression que Dieu parle comme un père des missionnaires. C'est comme s'il est en train de dire à Israël, écoute, je suis ton père, mais ce que tu fais, tu ne le tiens pas de moi. Tu le tiens de tes origines. Mais il parle à qui? À Israël, qui est censé être le peuple saint, pour qui Dieu avait même dit, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Est-ce qu'on me suit? Mais là, Dieu dit à Israël, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Comme pour dire, certaines choses que tu fais, tu ne les fais pas parce que tu es avec moi, mais tu les accomplis parce que tu n'as pas la force de faire autrement. Donc tes origines te réclament. Tes origines pèsent sur toi. Et quand Dieu dit à Israël, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Or, Israël n'était pas du pays de Canaan. Amen. Mais pourquoi Dieu insiste pour dire tu es du pays de Canaan? Parce que lorsque Noé était en train de maudire le fils de Cam, de maudire Cam, il ne pouvait pas maudire Cam, il a maudit Canaan, le fils de Cam. Et il a dit ceci à Sem. Il dit, tes fils posséderont le territoire de Canaan. Amen. Et dans Lévitique 18, à partir du verset 23, l'Éternel dit ceci à Israël. Lorsque tu seras entré à Canaan, tu ne commettras aucun péché, aucune abomination que les gens qui étaient là ont commise. Parce que c'est à cause de cela que la terre les a vomis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que la terre les a vomis. En fait, Dieu veut dire ceci. Certaines choses que nous faisons viennent simplement de la terre de laquelle nous sommes issus. Vous savez, même quand nous développons un ministère de délivrance,
Il est de ces démons que nous chassons facilement lorsqu'on connaît l'origine de la personne pour qui on prie. Parce que certains comportements, certains caractères ne s'expliquent que par notre origine. Oh! Je répète, certains comportements, certaines choses ne s'expliquent que par notre origine. On a beau ne pas être d'accord, mais quand on se regarde, en regardant certaines personnes, on peut dire, celle-là est d'Haïti. L'autre là doit être de la Guadeloupe. Ça, c'est le comportement des Ivoiriens. Là, c'est le comportement des Camerounais. Quelqu'un me comprend? Comment est-ce qu'on les définit? Parce que généralement, chacun de nous d'où il vient a une principauté à laquelle il est soumis. Et ça, c'est spirituel. Est-ce qu'il y a des Congolais de chez nous ici? Levez un peu la main. De la RDC, parce que je vais nous critiquer. Vous savez, nous sommes des Zaïrois. Vous allez remarquer que les mêmes problèmes qu'on connaît ici, on connaît ça partout. Partout, il y a des Zaïrois, c'est le même problème. Vous êtes, ici c'est Gatineau, hein? Vous êtes à Gatineau, Ottawa, vous êtes à New York, vous allez à Washington, vous allez à Abidjan, vous allez au Maroc, vous allez partout, les Congolais sont pareils. Vous savez comment ils se comportent? Chacun connaît la vie de l'autre, même quand il fait semblant de ne pas le connaître. Vrai ou faux? Et chacun tient même la liste de combien de copains l'autre a eu. Combien de fiancés l'autre a déjà changé. Et les Congolais ne cherchent pas à connaître les raisons. Ils imaginent les raisons. Oh. Vrai ou faux? En fait, chez nous, les Congolais, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient la NER, le FBI, le FSB, comme s'ils étaient la Mossad, le Shimbek. Donc des services de renseignement très efficaces, plus efficaces que le service de renseignement pakistanais. Et vous allez même vous rendre compte d'une chose. Un Congolais, il est né à Washington. Il ne parle pas lingala. Du moins, il comprend un peu. Mais dans son comportement, il a le comportement de Matongé. Vous posez la question pourquoi? Prenez même les Noirs américains. Il est noir aux États-Unis depuis des générations. Mais quand vous allez là où les Noirs habitent, si on vous ferme les yeux, vous débarquez directement là-bas, il y a des endroits que moi j'ai vus aux États-Unis, on croirait que c'est les Mbao. Je vous dis la vérité. Donc vous regardez certains endroits, vous dites, si c'est ça les États-Unis, mais moi je préfère rentrer au ghetto. Amen. Et vous allez toujours trouver le même comportement. Dès qu'un policier appelle un noir, hey you, come on, il commence à insulter directement le policier. Mais n'est-ce pas ce que nous voyons chez nous? Ça vient de quoi? C'est l'origine. Parce que c'est derrière nos origines que se cachent généralement les alliances d'un peuple. Qui m'a donné un amen. C'est là que se cachent les alliances d'un peuple. Vous savez, un jour j'étais à Kinshasa, à la morgue. Mon épouse avait perdu son grand-père. Et nous sommes allés déposer le corps. Le temps de faire des démarches administratives, vous connaissez l'Afrique. J'y ai passé pratiquement 5 heures. Alors je vois, on amène un cadavre d'un jeune homme. Je dis, mais il est jeune. On me dit, oui, il a 36 ans. Je dis, de quoi il est mort? Mbassou. Mbassou en français, c'est quoi? Vous voyez la jambe qui gonfle là avec des pus, machin et tout. Hein, comme il a dit. Non, ce n'est pas l'éléphantesque. L'éléphantisme, ce n'est pas ça. Ulcère de Boléry, c'est ça. Hein? Ouais, et je pose la question, et pourquoi il a ça? On me répond calmement, on me dit, mais c'est parce qu'il a acheté une Mercedes 190. Je dis, donc 190 là, c'est pourquoi on lui a fait ça. Mercedes 190, dont le premier modèle est à Paris en 1984. Mais on vient le bouffer en 2009. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il a acheté une voiture. Et j'ai posé seulement la question, vous êtes de quelle province? Dès qu'ils m'ont dit, j'ai dit oui, je comprends. Chez vous, les gens sont comme ça. Les gens me disent, mais pourquoi tu peux dire ça? J'ai dit, mais c'est la vérité. Les gens de cette province, même quand ils ont le ne montrent pas. Parce que dès que tu le montres, tu cours le risque qu'on puisse te manger. Et dans cette province-là, quand les gens montrent qu'ils ont l'argent, ça veut dire que soit ils ont des fétiches, ou alors ils ont vraiment Dieu. Parce que dès que tu montres ton bonheur, vous avez des familles dans lesquelles, si vous envoyez les enfants en Europe, il faut cacher. Vous dites même aux enfants, quittez Facebook. Jusqu'au jour où vous serez arrivé en Europe ou au Canada.
Mais sinon, faites attention, jusqu'à ce que vous montiez dans l'avion, que vous traversiez l'immigration, sachez que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais je vous dis, c'est ça les origines. Moi, je pensais que ces histoires-là étaient de la blague. Mais j'ai prié pour un monsieur. Un jour, j'étais en train de prêcher dans un pays quelque part. Un jeune homme de l'église m'appelle en train de pleurer. Il me dit, j'ai un problème. J'ai dit, lequel? Il me dit, dans mon passeport, j'ai mon billet, j'ai un visa, je dois partir pour les États-Unis. Je viens de prendre ma douche, j'habite seul. Mais depuis que je me suis réveillé, le passeport a disparu. Le billet a disparu. J'ai dit, non, attends, tu déconnes. J'ai dit, personne n'est entré. Il me dit, il est 14 heures, personne n'est entré. J'ai dit, écoute, de toute façon, j'arrive dans 3 jours, je n'ai jamais vu ça. Mais dans l'entretemps, on a prié. Quand j'atterris à Kinshasa, je l'appelle au téléphone. Je dis, frère, ça va? Il me dit oui. J'ai dit, ok, on va prier. On a prié encore. Là, cette nuit-là, il a retrouvé son passeport au même endroit. Pas de billets, rien. Frère, je pensais que c'était de la blague. Le lendemain, il trouve le papier du billet. Mais c'est vierge. Frère, j'ai dit au frère, viens me voir au bureau. Il m'a amené le passeport avec ce qui était le billet au départ. Le passeport est vierge. Ça veut dire qu'en dehors du passeport, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Et le papier là aussi vide. J'ai dit, c'est ça ton billet? Il me dit oui. J'ai dit, mais il n'y a rien. Il dit, mais c'est ça mon billet. Il pleurait. Là, il a raté l'avion. On prend le passeport et le billet. Je dis, écoute, laisse ça ici. J'ai prié pour ça. J'ai déposé dans le tiroir de mon bureau à l'église. Je suis parti. Quand le frère, le lendemain, je reviens, je l'appelle, je dis, viens. Je lui remets son passeport. Tout est réapparu. Il me dit, mais c'était parti où? J'ai dit, mais c'est la grande sœur de ta mère qui a effacé ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous me direz, mais où est-ce que la grande sœur de sa mère a eu l'autorité d'agir contre lui? C'est un problème de quoi? D'origine. Ça veut dire que l'ambiance qui règne dans la famille, il faut que les parents apprennent à protéger spirituellement leurs enfants. Et on ne protège pas les enfants en les amenant dans des histoires de coutumes. Mais on protège les enfants en les amenant chez l'homme qui a fait que la famille existe, c'est-à-dire Dieu. Parce que dès lors qu'il y a des autels dans la famille, cela va crier. Et quand ça crie, c'est ça qu'on appelle des réclamations. C'est ça qu'on appelle en langage de délivrance des esprits de réclamation. C'est quoi un esprit de réclamation? C'est quelque chose qui est en train de revendiquer un droit légitime. Mais un droit qui est purement spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un droit qui est purement spirituel. Voilà pourquoi c'est très important que dans notre marche avec Dieu, que nous apprenions à faire très attention. C'est pourquoi je voudrais parler à vous, parents. Apprenez d'abord à protéger vos enfants dans la prière. Oh, donne-moi l'amen. Apprends à protéger tes enfants dans quoi? Dans la prière. Dieu a appris à Israël à protéger ses enfants. Dans Exode 13, il leur a dit, vous tuerez l'agneau, vous prendrez le sang, vous mettrez sur les linteaux des portes, vous consommerez l'animal. Oh, pour consommer l'animal, c'est ça qu'on appelle le sacrifice. Ça veut dire, par le sacrifice, le père de la famille protégeait les siens. Quelqu'un m'a compris. Et qui l'a institué, c'est Dieu lui-même. Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont là comme des vautours, qui ne cherchent que l'opportunité pour vous voler ce que vous avez. Qui ne cherchent que l'opportunité pour vous ravir ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Voilà pourquoi je voudrais dire, chers parents, tu peux avoir un bébé beau, tu dis, moi mon enfant, il ne vivra pas ces choses parce qu'il est né au Canada. La sorcellerie ne connaît pas les océans. La sorcellerie n'a jamais demandé un visa. Il y a des enfants nés au Canada, grandis au Canada, mourant au Canada, mais devenus aussi sorciers au Canada avec une sorcellerie qui est venue des Idiofa. Et ça vient par UPS, FedEx, DHL, c'est petit. Ça vient par voie express, à la vitesse de la lumière. On t'envoûte pas, ça arrive, toum. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'insiste. C'est que dans notre marche avec Dieu, surtout en tant que père de famille et mère, on doit apprendre, premièrement, à montrer aux enfants la voie du Seigneur. Deuxièmement,
à prier pour les enfants, à offrir nos enfants à Dieu. Troisièmement, à offrir aussi au nom des enfants. Parce qu'il faut que vos enfants apprennent à donner à Dieu pendant qu'ils sont encore enfants. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, il faut que vos enfants apprennent à donner à Dieu pendant qu'ils sont encore enfants. Vous savez, le fait de donner à Dieu vous protège. Vous savez, moi j'ai connu une histoire complètement rocambolesque. À un moment, un monsieur était venu me voir. Il me dit, voilà, je me marie, je n'ai rien à porter et je n'ai pas assez d'argent pour doter. Et puis moi je dis, bon écoute, on va te filer un coup de main. Mais malheureusement, je n'ai pas de nouveau costume. Il me dit, non, non, vieux, même ce que tu as déjà porté, moi-même, j'irai faire... vous savez, à Kinshasa, il y a les maîtres taille. Hein? Il dit, non, moi-même, j'irai chez... Hein? Ils ont souvent des noms, Vielandou. Hein? J'irai chez Vielandou, chez Vieux Rombo aussi. J'irai le voir et puis il va retoucher. Alors, je lui donne un costume, je lui donne chaussures, chaussettes, tout. Pour qu'il aille, et puis je lui donne une certaine somme d'argent. Je dis, bon, j'espère que ça pourra t'aider, c'est tout ce que j'ai. Frère, 3 ans plus tard, quelqu'un m'appelle, que je ne connais pas. Elle me dit, je ne vous connais pas, mais je dormais, j'ai vu votre numéro dans mon rêve. Et on m'a demandé de vous appeler pour vous dire une chose. Je dis, oui, allez-y madame, je vous écoute. Elle me dit, j'ai vu dans mon rêve, vous avez donné à quelqu'un un costume de telle couleur, une chaussure de telle couleur, une chemise de telle couleur, une cravate de telle couleur. Je dis oui, c'est vrai. Et à cette personne, vous aviez remis autant d'argent. Je dis oui, c'est vrai. Il m'a dit, est-ce que vous savez que cette personne-là, avant son mariage, l'avait amené chez les féticheurs en disant, comment vous vous faites pour être béni? Il faut qu'il vole votre bénédiction. Et le féticheur a tout fait. Le féticheur n'a pas pu. Je dis pourquoi? Ça, c'est une dame qui me parle. Elle dit, le féticheur a dit, cet homme donne beaucoup à Dieu. C'est ça qui le protège. J'attendais peut-être qu'on me dise, hein, il prie beaucoup. Mais le féticheur, qui dit, il donne beaucoup à Dieu. Vous savez, ça m'a fait flipper. Je me suis rendu compte que les choses que nous enseignons, on ne blague pas avec. Ce matin, à mon réveil, un de mes aînés, le pasteur Ndiani, à Kinshasa, m'a envoyé des screenshots. Je vous assure, je crois que c'est peut-être pour ça jusqu'à présent j'ai mal à la tête. J'ai vu comment un marabout contacte une femme pour lui dire, je ne sais pas pourquoi je te contacte, mais je voudrais que tu préviennes, par exemple, vous vous appelez comment madame? Laetitia, vous madame? Monique. Il dit, madame Monique, je ne te connais pas, mais quelque chose me pousse à te parler. Il y a une femme qui est venue me voir, elle s'appelle Laetitia. Vous vous appelez comment? Elle s'appelle Laetitia. Elle veut que je travaille pour envoûter Sandra, afin que Sandra échoue dans tout ce qu'elle va faire. Et or, le féticheur ne savait pas que la dame, vous appelez encore madame, que madame Monique connaissait bien Sandra, Laetitia, et que Laetitia connaissait bien Sandra. Or, madame Monique sait que Laetitia connaît Sandra. Vous comprenez? Et le féticheur lui envoie les screenshots de comment il a parlé avec la femme et de combien la femme lui a donné. Plus de 10 000 dollars américains. Donc 13 700 dollars canadiens. Juste pour travailler une personne qui ne lui a fait aucun mal. Et en lui précisant bien, j'ai remarqué que tout ce qu'elle fait lui réussit. Il faut que tu la bloques. Il faut que tu lui jettes une maladie de peau. Il faut qu'elle devienne invisible aux yeux de tous, des hommes qui l'aiment. Il faut qu'elle perde son travail. Et le féticheur dit, j'ai tout fait, je ne suis pas parvenu à l'envoûter, parce que simplement c'est une femme qui donne beaucoup à Dieu et qui soigne sa relation avec Dieu. Alors sa lumière est tellement forte, je risque de mourir, donc je préfère t'en parler. Maintenant, imaginez-vous qu'on aille dire ça à Sandra. Maintenant, Sandra se rend compte d'une chose, que la personne qui est en train, avec qui le féticheur parle, n'est autre que ma meilleure amie. Meilleure amie comme les Congolais aiment bien dire ma copa. N'est autre que ma copa. Vous imaginez? Mais prête à faire quoi? À sacrifier. Parce que par le sacrifice, frère, par l'argent, on peut acheter ta vie.
La vie de chaque personne a un prix. Même la vie du Seigneur Jésus-Christ avait un prix. Ça avait coûté 30 cycles d'or. Mais lisez la Bible. Judas a vendu Jésus à un prix. Maintenant, toi, qui es-tu pour ne pas avoir de prix? On a l'habitude de dire la vie de l'homme n'a pas de prix. C'est faux. La vie a un prix. Si on doit envoûter un pasteur, on ne sacrifiera pas de la même manière que si on veut envoûter un modérateur. Est-ce que vous savez que quand les sorciers viennent à l'église, parmi leurs méthodes d'infiltration pour atteindre les familles des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se faire remarquer des pasteurs, pas des autres. S'il y a une leçon que moi j'ai appris dans le ministère, c'est d'apprendre à écouter les nouveaux venus. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, ils ont une lecture qui sort de l'habitude. Ils ne connaissent pas les gens. Donc, ils les jugent sans parti pris. Et généralement, quand les sorciers entrent dans l'église, ils cherchent à prendre une apparence à l'égard des décideurs, non pas à l'égard des autres, entre guillemets, qui sont sans impact. C'est si seulement on avait appris à écouter certaines personnes, il y a des choses qu'on a vues, qu'on a vécues, qu'on n'aurait pas connues. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est pour dire, bien-aimé, que même quand un père va dans le fétiche, une mère va dans l'occultisme, en réalité, elle peut penser qu'elle est venue seule. La vérité, c'est qu'elle est venue avec les membres de sa famille. Tu vas chercher un pouvoir pour préserver ton poste, pour avoir comment on appelle ça, une promotion. Et le féticheur te dira, donne-moi 1000 $. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais quand tu donnes tes 1000 $, ce sont les 1000 $ qui devaient servir à ta famille. En réalité, tu as donné au féticheur ta sueur. Or, ceux de ta famille ont ton ADN. Or, dans ta sueur, il y a ton ADN. En réalité, ces 1000 $ là, ça veut dire que tu as permis au diable de pouvoir s'introduire calmement chez toi. Et ça, le diable ne te dira pas. Et un beau jour, tu te rends compte que tes filles vieillissent, elles ne se marient pas. Tes garçons ne se marient qu'à des mauvaises personnes. Tu les envoies à l'école, ils n'ont pas envie d'étudier. Ils sont au Canada, ce n'est que l'apparence. Diplôme 0. Année de résidence au Canada, 10 ans. Quel diplôme? Rien. J'ai un appartement. J'ai un appartement. J'ai un appartement vers Hall. J'ai un appartement vers Elmer. Mais ça, c'est un pays où tout le monde peut avoir un appartement. Il suffit d'avoir un crédit. Puisque tu n'achètes pas ça avec de l'argent. Tu n'amènes que 5%. Le reste, c'est la banque. En fait, cette maison ne t'appartient pas jusqu'à ce que tu aies fini de payer le crédit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc c'est pour dire que généralement nous nous battons pour sauver l'apparence. Après, quand tu vois tes enfants qui commencent à végéter, le diable ne te dira pas toujours c'est moi qui fais ça. Le féticheur là est peut-être déjà mort, mais l'alliance a déjà été contractée. Or, l'alliance est irrévocable. Une alliance spirituelle dure la vie et elle survit à celui qui l'a initiée. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'un père bien éduqué, parlant français comme le petit frère de Chateaubriand, est capable d'avoir des enfants envoûtés, plus que les badauds que nous appelons chez nous Koulouna. Quelqu'un me comprend? Et le père peut dire, mais je ne comprends pas d'où vient le caractère de ces enfants. Mais ça vient de toi. Le jour où tu es allé chez les féticheurs, madame, le jour où tu es allé chercher ce mariage-là chez les féticheurs, c'est ce jour-là que tu as sacrifié tes enfants. Vous savez, hier, j'étais en train de discuter avec une fille, avec un monsieur plutôt. Il me disait, chez nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. J'ai dit, c'est normal, votre maman est la seule à s'être mariée parmi ses sœurs. Il me dit oui. J'ai dit, mais c'est à cause de votre maman que tes sœurs ne se marient pas. Elle dit, comment? J'ai dit, pour que ta mère se marie avec ton père, ta mère était allée faire des fétiches au bord de l'océan. Or, en le faisant, pour qu'elle entre dans le mariage, elle était en train de sacrifier toutes celles qui naîtront d'elle. Amen. Ça veut dire les filles. Oh, mais maman jeune, elle prie pour ses filles. J'ai dit non, va lui passer l'information. Dis-lui qu'à telle date, elle était chez le féticheur. Elle était une jeune fille. Et sa copine qui l'avait amenée là-bas s'appelait Karine. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est pourquoi, bien aimé, je voudrais le dire. On peut arranger une ambiance apparente. Mais il faut d'abord asseoir le socle spirituel. Quand le socle spirituel n'est pas bien assis, il y aura des problèmes.
Quand le socle spirituel ne repose pas sur une terre ferme, il y aura un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on peut avoir toute la beauté du monde et avoir les gens qui vous suivent derrière. Vous êtes un bel homme, les femmes vous suivent. Vous êtes une belle femme, les hommes vous suivent. Mais ça ne veut pas dire que vous avez vaincu le célibat. Peut-être même que vous êtes marié. Mais s'il y a des alliances qui vous réclament dans le célibat à cause de votre famille, tôt ou tard, ça vous atteindra. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont tranquilles dans leur mariage, comme disent les Quinois, pépère. Mais du jour au lendemain, monsieur sort, il ne revient plus. Le même monsieur qui avait peur de la femme l'appelle et dit, je t'ai dit que je ne viens plus, va m'accuser où tu veux. Il se passe tellement de choses sous le soleil. Voilà pourquoi il est mieux de pouvoir jauger de la nature des alliances qui existent chez nous. Or, si tu veux connaître ça, c'est simple. Dieu peut te le dire, mais deuxièmement, tu peux aussi observer ta famille. Faire une étude approfondie. Quelles sont les choses qui marchent facilement dans ta famille? Et quelles sont les choses qui ne marchent pas? Et tu peux partir de là pour comprendre les combats auxquels vous faites face dans votre famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si vous pouvez avoir une maman polie, sage, un papa poli, gentil, mais avoir des filles prostituées, avoir des garçons drogués, qui n'aiment pas l'école. Vous allez vous poser la question, mais c'est quoi cette coïncidence malheureuse que les gens soient tous comme ça dans cette famille? Parce qu'on a arrangé le côté moral, mais c'est le côté spirituel qui définit les choses. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, c'est le côté spirituel qui définit les choses. Voilà pourquoi l'ambiance dans une famille, c'est d'abord le rythme avec lequel on évolue dans les alliances avec Dieu. C'est ça qui définit le chant qui va continuer à fredonner dans les esprits de tous ceux qui sont dans la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui fait que si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, le reste ne vaut rien. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier, chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, si dans ma famille il y a des choses qui me condamnent, je les refuse. Seigneur, si j'ai eu à faire quelque chose, laquelle demain risquerait de peser sur la vie de mes enfants, je refuse cela maintenant au nom de Jésus. Je sors de tout cela parce que j'ai plus à cœur de vous amener à la prière qu'autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, certaines questions sont tellement sensibles. Ce n'est pas facile de dire à la sœur, tu vois ce que tu vis, c'est ton père. Parce que tu ne connais pas toujours le degré de maturité que la personne aura. Quelqu'un me comprend? Pour juger. Parce que nous ne donnons pas des prophéties pour diviser les familles. Notre but est d'amener les gens à la repentance. Amen. Et cela est très important. Mais il faut que chacun de nous, comme le dit Sophonie 2, 1, la partie C, que chacun de vous s'examine. Quand tu ne t'examines pas, ça n'ira pas. Un jour, un papa est venu me voir. Il me dit, prophète, j'ai perdu 3 enfants en une semaine. C'est sûr que c'est la famille de ma femme. Vous savez, j'ai rien dit. Quand je sors, il me suit. C'est sûr que c'est la famille de ma femme, hein? J'ai rien dit. Je monte dans le véhicule, il me suit. C'est sûr que c'est la famille de ma femme. Je dis, papa, ce n'est pas la famille de votre femme, c'est vous. Il me dit, moi, la manière dont j'aimais mes enfants. Je dis, mais quand vous aviez occupé tel poste, vous aviez l'habitude d'aller voir telle personne à Kalamou. Vous étiez en train de faire ce genre de sacrifice. Un jour, il vous a demandé 2 boucs et une chèvre. Vous vous rappelez? Il me dit oui. J'ai dit, vous venez de père de qui? 2 garçons, 2 filles et un garçon. Le bouc, c'est votre garçon. Les 2 chèvres, c'est qui? Ce sont vos filles. Ah, mais ça fait plus de 30 ans. J'ai dit oui, un sacrifice ne pourrit pas. J'ai dit voilà, le diable avait gardé ça dans sa gypsière. Il a gardé ça dans un congélateur spirituel. Et le moment où il en a le plus besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir cela, il va ouvrir, il sort et il se sert. Et le papa me dit non, je ne permettrai plus jamais ce genre de choses. Je dis mais le comble c'est que c'est vous qui allez suivre. Une année après, jour pour jour, le papa est mort. Et il est mort subitement. C'est-à-dire, il va à la salle de bain, on le trouve mort. Autopsie, il n'est pas mort
parce qu'en tombant, il a cogné quelque chose, mais il est mort, c'est pourquoi il est tombé. Oui, il est mort avant de tomber. Donc tomber devait expliquer une mort normale. Pour dire peut-être qu'il a glissé sur les carreaux, peut-être que sa tête a cogné contre le coin du lavabo, alors qu'en réalité non, ou de la baignoire. Il est mort avant de tomber. Mais comment cela peut-il se faire? Un jour, je parlais avec une jeune dame. Elle était en train de m'expliquer comment ils ont perdu leur beau-frère. Elle me dira, tu sais, mon beau-frère, avant de mourir, il se disputait avec des hommes invisibles. Il cherchait toujours à rester seul dans le salon tard la nuit. Il se disputait avec des hommes invisibles. Il dit, un beau jour, il a appelé son père, il dit, papa, tes alliances pèsent trop sur moi, je ne pourrai pas. Et le père qui lui dit, mon fils, tiens ferme, ça va aller. Donne-leur seulement ton fils aîné. Le jeune homme dit, non papa, si toi tu as donné à Édouard, moi je ne donnerai pas mon fils Marcus. Je donne juste des noms comme ça. Je ne donnerai pas mon fils Marcus. Le papa qui dira, non mon fils, ça ne fait rien, ça te protégera. L'enfant refuse. Un jour, on l'a trouvé mort. Vous savez, c'est un peu comme, vous voyez là, ok? Ici jusque là, comme ça. Hein? Voilà, là. Il se serait suicidé en sautant à partir d'une fenêtre de cette taille. Pendant qu'il était plus gros que moi. Imaginez que la police française va écrire pour clôturer le dossier. Mort. Non, pas suicidé, parce que rien n'explique qu'il puisse sortir par là. Donc quand on calcule le diamètre, le périmètre, les rayons, même pi, de son corps, il ne peut pas sortir par là. Vous comprenez? Et c'est la police française qui conclut. Mort, décédé d'une mort mystérieuse. Dossier classé. Et quand le papa arrive pour prendre le corps de son enfant, écoutez le papa, mon fils, si tu avais donné, tu serais encore là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien-aimé, cette femme ne comprenait pas. Elle avait un mari jeune, beau, volage comme il n'est pas permis, comme un pigeon. Vous savez, le pigeon mange partout. Donc ce monsieur courait les filles, il était beau. Il courait les filles comme il n'est pas permis. Mais il est mort avant 30 ans. J'ai été dans des deuils, surtout du temps de la Deuxième République. Ce deuil-là, il y avait les plus belles filles, les plus jolies filles de Kinshasa, telles qu'on n'en voit pas à Hollywood, frère. Donc tu regardes la fille là, tu dis, comme si on l'a sortie d'une tasse de thé. Un bon thé lacté là. Avec du lait en poussière Nido. Ou belle hollandaise. Pas les histoires qu'on vend ici, je ne sais pas là. Vous comprenez un peu? Donc vous regardez les filles. Et toutes ces filles là, on nous dit c'était ses ex. Mais ex là n'a pas réfléchi pour les ressusciter. Vous comprenez? Voilà pourquoi je voudrais vous le dire. L'ambiance spirituelle que nous avons trouvée dans la famille de nos parents, nous en sommes peut-être victimes, mais nous avons la possibilité de changer cela pour nos futurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Si là où tu as grandi, le climat était spirituellement délétère, ce n'est pas de ta faute. Mais là où tes enfants grandissent aujourd'hui, ou là où ils vont grandir demain, tu seras responsable de ce qui va leur arriver. Voilà pourquoi tu dois comprendre que toi, tu dois être une personnalité de prière. Parce que c'est toi qui définis ce qui va arriver dans la vie de tes enfants. Tu n'accuseras pas tes parents toute la vie. Parce que demain, tes enfants aussi vont faire quoi? Vont t'accuser. C'est nous avons facilité à dire, c'est sûr que mon père était dans des choses, c'est sûr que ma mère était dans des choses. Mais admettez que demain, vos enfants aussi disent. Toi, on te connaît à l'église, grand modérateur. Mais tu as des enfants qui disent au jour de ta mort, papa, nous voulons te dire, là où tu es, si tu nous écoutes, que nous ne servirons pas ton Dieu. Quel scandale! Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux regarder ton voisin, si bien sûr tu protèges ta bouche, en lui disant,
tu es responsable de ce qui va arriver. Protège ta bouche. Le Covid existe. Dis-lui bien. Et le Covid existe. Moi, j'ai des amis qui en sont morts. Ça existe. Dis à ton voisin, tu es responsable de ce qui va arriver. Dis-le lui. Je ne t'entends pas bien. Dis-lui bien, tu es responsable de ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il y a des choses que nous avons la possibilité de faire quoi? De changer. Peut-être que tu as un comportement de star. Parce que tu crois que tout est réussi. Mais n'oublie pas une chose, la Bible le dit. Que pour tout ce que tu fais, l'Éternel, ton Dieu, t'appellera en jugement. Et le jugement de Dieu peut venir parce que Dieu peut vous livrer en pâture à des esprits qui vont vous malmener. Vous savez, j'ai eu l'opportunité d'assister à la mort de plusieurs personnes. J'ai vu des gens, au jour de leur mort, dire « si je savais ». J'en ai vu aussi dire, j'ai vu un monsieur qui était un grand rosicrucien à l'époque. Pendant qu'il était en train de mourir, il dira « dites à mes enfants de ne pas suivre la voie que j'ai suivie, la voie sur laquelle j'ai marché. Dites-leur de ne pas m'imiter. Dites à mes enfants que j'ai été, au fond, un mauvais père. Je leur ai tout donné sauf l'essentiel. Parce que j'aurais dû leur montrer la voie de Christ. » Et il dit, regardez, je suis en train de mourir. Ils sont venus me prendre. Qui? Eux. Eux n'ont pas de nom. On est là en train de dire au nom de Jésus, le pasteur, la personne qui dit, pasteur, arrêtez seulement. Je dois payer ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous avez la possibilité de changer votre vie pendant qu'il est encore temps. La famille, c'est la seule valeur sûre qui existe dans l'humanité. Si aujourd'hui les grandes puissances sur lesquelles et avec lesquelles les rois, les princes, les chefs des gouvernements dealent avec l'esprit de Jézabel, avec la sirène des eaux, choisissent d'introduire des principes d'abomination dans les nations, c'est pour vous montrer à quel point la famille est combattue. C'est pour vous expliquer à quel point le diable vous combat. En France, l'homme qui a fait voter la loi de mariage pour tous, lui-même était un grand coureur de jupons. Mais il demande aux gens de se marier entre eux du même genre. La Bible ne le dit-elle pas? Lisez votre Bible, Apocalypse 18 à partir du verset 2. La Bible dit, les rois, les princes, les chefs des gouvernements se sont enivrés du vin de son impudicité, du vin de ses abominations. Aujourd'hui, ce qu'on a appelé hier la sodomie est devenu normal. Quand tu critiques cela, tu peux faire la prison. Quand tu critiques cela, on peut même bloquer ta chaîne sur YouTube ou Facebook. Parce que tu as osé toucher là où on ne touche pas. Mais cela est déjà écrit. Les rois de ce monde font deal avec qui? Avec cet esprit. Et cet esprit dirige les rois. Cet esprit conduit les dirigeants. Cet esprit manipule les députés, les sénateurs. Cet esprit manipule les gouvernants. Frères, le seul but c'est lequel? C'est de détruire ce qu'on appelle le tissu familial. Parce que quand une société veut s'effondrer, la première chose qui s'effondre, c'est d'abord la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, quand une société est en train d'arriver à son terme, lorsque une génération est en train d'atteindre le point de son déclin, bien aimé, la chose qui arrive, c'est que la famille, la valeur familiale commence d'abord par faire quoi? Par s'écrouler. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société, le Seigneur me disait de vous interpeller. Nous sommes dans une société de plus en plus, que ce soit ici ou ailleurs. C'est une société dans laquelle un homme qui est fidèle à sa femme est considéré comme un va-nu-pied. Une femme qui ne se contente que d'un seul homme, qui plus est son mari, est vue comme une fille poltronne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me rappelle de cet ami aujourd'hui qui est sous terre. Un jour, il m'appelle, il dit, prof, ça va? Je dis, oui, il me dit, j'ai un problème. Il se met à pleurer. Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, je suis marié. Je dis, oui, je sais. J'étais là à votre mariage, je vous ai même béni. Il dit, oui. Tu sais que ma femme est venue me voir, elle m'a dit, il y a un problème. J'ai dit, lequel? Elle dit, ma femme m'a dit, mes amis m'ont convaincu que je te trouve terrible parce que tu es le seul homme que j'ai connu dans ma vie. J'ai dit, ensuite?
Il me dit, ma femme a créé une crise tellement forte, on vit aux États-Unis. La crise était tellement forte que j'ai dû lui payer les services d'un homme prostitué. Quand il m'a dit ça, je l'ai d'abord traité d'un nom d'oiseau. Ensuite, je lui ai dit, cher ami, je crois que là, tu as touché le fond. Tu viens de détruire officiellement ton foyer. 6 mois après, il m'appelle. Il me dit, tu sais que ma femme est devenue la copine de cet homme-là. J'ai dit, je sais que tu me rappelleras pour pire. 3 mois après, il me rappelle pour dire, ma femme m'a quitté. Amen. Et sa femme a commencé à passer de bras en bras. Et un jour, cet homme était en train de prendre sa douche. Il a tellement pensé à ces histoires, il s'est écroulé, il est mort. Qu'est-ce qui l'a tué? C'est quand le tissu familial a été touché. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que Satan vise? Que le tissu familial ne puisse plus exister. Derrière les scandales même des serviteurs de Dieu, il n'y a qu'une chose que le diable vise, le tissu familial. Vous savez, je suis dans ce ministère à temps plein, ça fait 24 ans. Je connais mieux que plusieurs la valeur de la famille dans la crédibilité d'un homme. Seulement le fait que vous soyez homme avec une femme et des enfants, il y a des gens qui croiront en vous seulement à cause de cela. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, seulement le fait que vous soyez un homme avec une femme et des enfants, on vous prête déjà l'étiquette d'être un homme équilibré. Donc ce qui veut dire que même dans les règles de la moralité, la famille demeure la première source d'assurance, de confiance et de sécurité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire, une fois que ta femme te menace d'empoisonnement, il faut fuir. Même Dieu ne va pas te protéger. Parce qu'elle a ta vie entre ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me rappelle d'un homme, il rentre chez lui, pasteur. Sa femme qui lui dit, prophétesse. Hein. Elle dit, toi tu blagues avec moi, tu aimes tellement manger. Attends, un jour blague avec moi, je vais te mettre le poison, tu vas mourir. Quand elle a dit ça, elle est venue me voir, elle pleurait. Elle me dit, prophète, j'ai déconné. J'ai dit, non, qu'est-ce que tu as dit? Elle me dit, j'ai dit, non, là, tu n'as pas déconné, tu as 3 conneries. J'ai dit, tu vois, les conneries là que tu les as multipliées fois 1000. J'ai dit, il y aura des conséquences. Une semaine après, l'homme nous a appelés, nous étions 9 pasteurs. Il nous annonçait officiellement qu'il quittait sa femme. Quelle est la raison? Menace d'empoisonnement. Je me rappelle, nous étions avec les autres pasteurs. L'un des pasteurs me dit, prof, ici c'est toi qu'on écoute. Tu ne peux pas calmer les jeux. J'ai dit, mais moi-même à sa place, j'aurais fui. J'ai dit, attendez. Il dort avec cette femme. Il mange la nourriture de cette femme. Il porte des vêtements que cette femme a nettoyés et repassés. J'ai dit, dans un monde comme Kinshasa, où le poison est devenu aussi disponible que Tim Hortons, j'ai dit, non, il ne faut pas blaguer. Moi, à sa place, je vais fuir. J'ai dit au pasteur avec qui on était, j'ai dit, papa, je retiens ma bouche. Viens, on parle. Il me dit, mais, oh non, parle. J'ai dit, ça, ce n'est pas mon problème. Je ne donnerai rien pour être à la place de cet homme. Mais après, il s'est avéré que cette prophétesse elle était sorcière. Voilà pourquoi, frère, il faut aimer la prière. Parce que vous voyez, même dans l'église, il y a des sorcières qui parlent en langue. Sœur, il ne faut pas suivre les gens parce qu'ils shindabab, ils rokobab. Et puis barabashint. Il y a aussi des sorciers dans l'église qui le font. Il y a des gens là toujours, oh, alléluia, pasteur. Elle donne comme ça les offrandes. Oh, dis-moi seulement, prophète, pasteur, quel est le besoin de l'église? Je vais contribuer. Oh, my God, oh, my God, oh. Alors qu'en réalité, c'est la sorcière que Dieu a envoyée. N'oubliez jamais, les portes les plus compliquées qu'un homme puisse ouvrir dans sa vie, c'est celles qui viennent de sa famille. La sorcellerie du dehors ne vous atteindra pas si elle ne peut pas coopérer avec la sorcellerie du dedans. Donne-moi un amen. Je répète, la sorcellerie du dehors
ne vous atteindra pas si elle ne peut pas coopérer avec la sorcellerie de l'intérieur. Autrement dit, la sorcellerie du dehors tire sa force de l'environnement et de l'ambiance de votre famille. C'est-à-dire que si dans la famille, vous vous constituez un corps solide, un corps spirituellement fort, bien aimé, tout ce qui vient de l'extérieur ne pourra pas vous atteindre. Mais si à l'intérieur, vous constituez un corps faible, tout ce qui vient de l'extérieur vous atteindra facilement. Et je prie ce soir, au nom de Jésus, que Dieu vous accorde d'avoir des familles stables. Que Dieu vous accorde d'avoir des familles stables. La stabilité d'une famille n'est pas une affaire de finances. On peut être heureux même quand on n'a rien. Oh, donne-moi un amen. Je répète, on peut être heureux même quand on n'a rien. On peut être bien même quand on n'a pas les moyens de s'offrir tous les bijoux du monde. Même lorsqu'on n'a pas les moyens de s'offrir les plus beaux véhicules, on a au moins les moyens de s'offrir le meilleur Dieu qui soit. Et le Dieu que nous prions, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui l'initiateur de la famille. Le diable déteste la famille parce que la famille est une armée qui est capable de détruire toutes les positions que le diable est en train de placer dans l'humanité afin de détruire les hommes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, une famille sans Dieu, c'est comme une armée sans armes. Ça veut dire qu'elle n'a pas de protection. Une famille dans laquelle Dieu ne règne pas est une famille dans laquelle le diable pourra distribuer ses cartes comme bon lui semble. Mais ma prière ce soir, tout ce que le diable a réussi de faire dans votre famille, que le Seigneur le mette dehors au nom de Jésus. Mais le Seigneur ne le mettra pas dehors sans vous. Parce que Dieu a besoin de votre participation. Dieu a besoin de vous. Bien-aimés, il y a des gens qui ont juste besoin de se réconcilier avec leurs femmes. Il y a des femmes qui ont juste besoin de se réconcilier avec leur mari. Il y en a qui ont juste besoin de pardonner. Il y en a qui ont juste besoin d'accorder le pardon. Et d'autres de le demander. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux lever ta main et dire avec moi, diable, tu n'as pas de place dans ma famille. Oh, dis-le très bien. Dis-le bien, diable. Encore une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Et maintenant pour la dernière fois, une septième fois. Je prie qu'il en soit ainsi ce soir au nom de Jésus. J'étais en train de dire, je prie qu'il en soit ainsi ce soir au nom de Jésus. J'étais en train de dire, je prie qu'il en soit ainsi ce soir, au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on se lève ensemble. Nous allons prier. Tu vas prier en battant les mains. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas prier pour écouter les autres. Mais ce soir, tu vas prier en battant les mains. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je réclame ta grâce. Seigneur, je réclame que ton feu vienne dans ma famille, afin de brûler tout ce qui n'est pas de toi. Je te donne 5 minutes durant lesquelles tu vas prier en battant les mains. Prions, élevons nos voix, alléluia.